Hey, c'est Fadjim, c'est là tous les gros et à tous les accros. Aujourd'hui c'est mercredi, et mercredi on parle de votre assiette. Là je suis mort, je sors de ma séance de pec, donc je me suis arrêté dans un parc, histoire de vous faire cette petite vidéo tranquille. Je suis posé, je suis au soleil, donc voilà, on va profiter du beau temps, on va faire le point sur les lipides aujourd'hui. On va parler des lipides, je vous en ai parlé un dimanche que j'allais parler des lipides. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai on va dire un petit coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais il y a certaines personnes qui oublient que les lipides c'est vraiment quelque chose de très important et c'est pas comme les glucides, votre corps a vraiment besoin de lipides, vous pouvez pas les supprimer les lipides, c'est pas possible. Donc voilà, on va faire le point ensemble, allez c'est parti. Alors la première chose à savoir les gens, c'est qu'un gramme de lipides c'est 9 kcal. Contrairement aux protéines et aux glucides qui représentent seulement 4 kcal, les lipides c'est beaucoup plus, donc il faut faire vachement attention. Voilà, donc personnellement, j'utilise en général 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Ça peut aller jusqu'à 1,5 maximum, moi j'en utilise 1. Donc si par exemple mon objectif, aujourd'hui je fais 95 kg, mon objectif est de faire 80 kg. Si je veux faire 80 kg, j'utiliserai donc 80 grammes de lipides, tout simplement. Donc après pour savoir donc ce que ça représente en calories, vous faites 80 x 9, donc kilocalories, et là vous avez donc le nombre de kilocalories dont vous avez besoin en lipides, tout simplement. Voilà, troisièmement, je vais vous parler du rôle des lipides. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous casse les couilles avec les lipides. Tout simplement parce que les lipides, ils servent de transport pour tout ce qui va être protéines. Ils servent également de véhicule à toutes les vitamines, quasiment toutes les vitamines, hein, donc les plus importantes pour nous. Et les plus importants les gens, je vais vous parler de votre sexualité. Les lipides, ça joue un rôle énorme parce que ça crée certaines hormones justement. Et ces hormones-là, c'est des hormones donc, qui vont jouer sur votre libido. Donc si vous supprimez les lipides et où vous êtes trop bas en lipides, bah, vous allez avoir une libido qui va être en baisse également, un taux d'hormones qui va baisser et les hormones, donc, dont la testostérone qui elle fabrique vos muscles, qui vous donne de la force, tout ça. Donc si vous supprimez les lipides, les gens, vous faites de la merde clairement. Si vous avez quelque chose à supprimer, c'est pas les lipides, c'est les glucides. Voilà, donc de toute façon je vous ferai une vidéo aussi sur les protéines, je vous ferai une vidéo aussi sur les glucides, comme ça vous verrez un petit peu. Et donc là aujourd'hui, ce qui est important de savoir les gens, c'est que vous avez besoin de protéines et de lipides pour vivre. Les glucides, votre corps il sait les fabriquer de toute façon, d'accord? Voilà, donc ça c'était pour le rôle des lipides. En quatrièmement, je vais vous parler de, on va dire grosso modo, parce que c'est vraiment plus complexe que ça, on va parler de bons lipides et de mauvais lipides. Mais bon, on va faire ça, on va faire vraiment un gros résumé, je ne vais pas vous saouler pendant 15 minutes. À savoir que donc les mauvaises graisses, je pense que les 3/4 de vous maintenant d'entre vous le savent, il faut supprimer donc tout ce qui est industriel, toutes ces matières grasses que vous retrouvez, tout ce qui est produits transformés, tout ce qui est matières grasses animales, donc tout ce que vous allez retrouver dans le saucisson, etc. Enfin toutes ces saloperies là, tout ce qui est plat préparé, enfin je vous en avais déjà parlé, hein, donc ça c'est les mauvaises graisses. Pour les bonnes graisses, eux par contre vous allez les retrouver donc pareil, je vous en ai déjà parlé aussi, donc dans l'huile d'olive, vous allez retrouver dans les oléagineux, c'est dur à dire, hein, les amandes, les noix, etc. Voilà. Vous avez aussi également dans le poisson. Et en fait, le principe de tout ça, en fait, ce qui est important de faire, c'est que vous avez une balance en fait, oméga 6 et oméga 3. Et pour un bien, il faudrait diminuer donc vos sources d'oméga 6, donc tout ce qui est par exemple l'huile de tournesol, et augmenter vos oméga 3. Et là, les oméga 3, donc c'est ce que vous trouvez en général dans le poisson. Vous pouvez également vous supplémenter en oméga 3, vous trouvez ça en parapharmacie, en grande surface, même à 5 € pour une cure d'un mois. Voilà, donc c'est pas très cher et c'est vraiment très pratique. Donc voilà les gens, maintenant vous savez pourquoi je râle, pourquoi j'avais besoin de faire ma petite gueulante, hein, comme vous avez vu. Sur les lipides, pourquoi donc du coup j'ai pas fait ma vidéo sur les compléments alimentaires, parce que je trouvais que les lipides c'était un sujet beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Donc voilà, je veux plus entendre maintenant de votre bouche dire voilà je consomme pas de lipides, j'ai la dalle, comment ça se fait, parce que ça aussi je l'entends, hein. Il faut savoir aussi que les lipides ça va vous couper l'appétit, ça va réduire l'index glycémique. Si par exemple vous avez trop fait cuire votre riz et vous rajoutez un peu d'huile d'olive, ça va baisser un petit peu son index glycémique. Ça a plein d'avantages les lipides et c'est surtout important. Donc voilà, vous savez maintenant donc ce qui reste à faire, hein. Vous calculez votre objectif, votre poids donc que vous êtes fixé, vous rajoutez donc 1 gramme de poids de corps, hein, comme je vous ai expliqué. Vous faites ça, vous allez voir déjà la différence. Vous aurez comme moi la pêche tout le temps. En plus, vous ne serez pas fatigué, vous allez avoir une progression tout en perdant du gras, parce que ça aide aussi à la fonte adipeuse. C'est vraiment le plus important. Voilà, les protéines et les lipides. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En plus, vous pouvez profiter d'un beau décor. Là, je suis près du zoo d'Amiens. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je suis pas loin du zoo d'Amiens. Voilà, donc là je vous donne rendez-vous donc comme d'habitude dimanche. On va faire le point sur mes mensurations. On va faire le point sur ma semaine de transformation. Donc je crois que c'est la 4e semaine. Ouais, c'est ça, c'est la 4e semaine. On fera le bilan. Et puis donc mercredi prochain, je vous parlerai à ce moment-là donc des protéines ou des glucides. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Voilà, ciao ciao tout le monde.